Story que Maëva a fait concernant les propos qu'elle a tenus chez son médecin l'autre jour. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que bien évidemment que ces propos-là, elle n'aurait pas dû les tenir. Après, sans vouloir trouver d'excuses ou de choses comme ça, mais il faut quand même essayer de comprendre parce que ça reste un être humain. C'est une jeune fille de 24 ans qui n'a pas du tout conscience de l'impact qu'elle peut avoir sur les gens parce que Maëva est une jeune fille simple et très, très ouverte, très naturelle, sans filtre. C'est une fille qui est proche des gens, qui parle aux gens, qui... Voilà, son Snapchat, c'est sa vie, c'est son travail, et en même temps, c'est sa vie. Vous voyez bien qu'elle aime ça, hein, parce que Maëva, on peut pas mentir là-dessus. Elle aime parler aux gens, elle aime raconter ce qu'elle fait, elle aime dire les choses. Et des fois, eh bien, elle ne mesure pas les choses qu'elle peut dire. Donc elle en a vraiment pris conscience là, avec cette histoire. Donc quelque part, dans ce malheur, côté négatif, en fait, de ce qui s'est passé, ça prouve aussi que tant pour elle que pour les gens qui la suivent ou les jeunes qui la suivent, ce qu'on peut dire, ça peut avoir un impact très très important. Et je trouve ça humble quand même et vraiment très correct, et je tiens à le signaler de sa part, de le reconnaître publiquement et de l'assumer. C'est-à-dire que, et c'est ça que j'aime aussi chez elle, c'est que c'est une jeune fille qui est tellement naturelle et voilà, elle est nature peinture, elle est sincère que là, elle aurait pas dû dire ces mots-là, elle n'a pas réfléchi et elle l'a dit et elle l'assume publiquement et elle s'en excuse et elle conseille aux gens qui la suivent justement de faire attention et que on doit tout le temps se remettre en question. On a beau être une influenceuse de 3 millions, 4 millions de followers, 5 millions de followers, 1 million, 100 000, quelle que soit la personne, on s'en fout. L'important, c'est de savoir tout le temps se remettre en question pour analyser ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça, pour moi, c'est une force parce que, vous savez, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui attaquent beaucoup les autres. Il y a des gens qui font aussi des choses très graves, qui disent des choses très graves, mais souvent, voilà, ça passe, hop, on laisse passer l'orage et on oublie. Maëva, elle ne laisse pas passer l'orage. Elle a répondu, elle a fait une story où elle s'est excusée. Et elle a dit, voilà, je me remets en question, j'ai eu tort, je ne le referai plus. Et je vais faire attention à ce que je dis. Je vais faire encore plus attention à ce que je dis parce que je dois de faire attention. Je me dois de faire attention à ce que je dis. Et je trouve que c'est très humble de sa part. Et, et je suis très contente qu'elle l'ait fait. Voilà, pour répondre un petit peu à tous les messages que je vois depuis ces 2 derniers jours. Donc effectivement, elle s'est mal exprimée. Elle n'aurait pas dû s'exprimer comme ça. Elle l'a reconnu, elle l'a dit, et elle va y faire attention. Et ça prouve que c'est une jeune fille comme les autres, mais vraiment comme les autres. Et que, voilà. Mais après, elle fait une bêtise, elle le dit aussi. Moi, j'ai toujours appris, et c'est vraiment ce dont on a parlé avec Maëva, c'est, ok, tu t'es pris une rafale, maintenant il faut essayer de comprendre pourquoi tu t'es pris cette rafale. C'est parce que forcément, tu as fait quelque chose qui ne va pas. Et c'est agréable de pouvoir travailler avec des gens qui acceptent de se remettre en question, qui acceptent de comprendre que c'est pas parce qu'ils sont très suivis, très connus, qu'ils ont tous les droits. Non, ils n'ont pas tous les droits. Ils doivent faire attention à l'image qu'ils reflètent et ils doivent faire attention à ce qu'ils disent. C'est important et c'est ce que Maëva aujourd'hui a dit publiquement. Et je suis très contente qu'elle l'ait fait parce que c'est voilà, c'est pour moi la base. Vous savez, des erreurs, on en fait tous. On est tous des êtres humains, mais il n'y en a pas beaucoup qui acceptent leurs erreurs et qui acceptent surtout d'y travailler pour être meilleurs. Et ça, c'est cool pour elle. Voilà. Ce que j'essaie d'expliquer à mes influenceurs, parce que effectivement, les influenceurs sont des êtres humains. Vous n'avez pas des robots en face de vous. Vous n'avez pas des gens qui sont matrixés à être comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je préfère avoir des gens naturels qui sont comme ils sont, parce que c'est ça qui fait leur particularité, et pas qui jouent un rôle ou qui s'inventent une vie ou qui jouent une personnalité qu'ils n'ont pas. Et j'essaye de faire en sorte de travailler cette personnalité-là, c'est-à-dire de les aider à évoluer et à avancer, et pas de les incriminer dès qu'ils font quelque chose. Donc voilà, je vois beaucoup de messages où on me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je préfère, plutôt que de la réprimander et d'aller lui dire des trucs, non, lui expliquer pourquoi il faut pas dire ça et pourquoi, etc., etc. Et des discussions qui font qu'elle comprenne que là aujourd'hui, elle fait une story et elle vous dit j'aurais pas dû le faire, je ne le ferai plus, vous avez raison. Voilà, et ça pour moi, c'est ma victoire à moi et c'est le fait de me dire voilà, on a avancé aujourd'hui avec Maëva et on a fait un grand pas. Donc vous avez beau critiquer ce que vous voulez, mais moi, à mon niveau, c'est là où je suis contente.
Certes, ils sont hyper critiqués, hyper jugés parce qu'ils font des choses bien, des choses moins bien, et que vous avez des grands journalistes qui ont fait 10 ans d'études ou je ne sais quoi, enfin bref, qui critiquent, etc. Ok, mais moi, en fait, je gère des jeunes et je gère des gens qui, souvent, Maëva, par exemple, je l'ai rencontrée, elle avait 18 ans ou 20 ans, donc c'est très jeune. Et quand on se retrouve propulsé à un tel niveau de visibilité, on en oublie même des fois. Ça veut dire que, en plus, elle a une proximité avec ses followers. Elle, pour elle, vous êtes tous ses amis, en fait. C'est-à-dire que les gens qui la suivent, c'est des gens à qui elle parle tous les jours. Elle vous raconte ses états d'âme, quand elle est bien, quand elle est pas bien, quand elle a raison, quand elle a tort, comme aujourd'hui. Voilà, ça, c'est pour moi des gens qui communiquent avec leur public et des fois qui font des choses maladroites. Et, enfin, maladroitement, et des fois qui font des belles choses. Voilà, donc c'est facile pour les autres de les juger et de les botter en touche, mais en soi, moi je préfère faire un travail d'évolution avec quelqu'un que d'arriver et leur donner des placements de produits, de pas calculer. Voilà, c'est du travail, c'est vraiment de l'accompagnement et on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Et en soi, je préfère travailler avec quelqu'un qui va m'écouter et qui va apprendre et se remettre en question et comprendre que bah, ça, on ne doit pas le faire, on ne doit pas le dire, que des gens qui font des conneries et qui vous disent mais t'as rien à me dire, je fais ce que je veux, voilà, etc. Bah voilà, je suis désolée et je suis désolée pour elle, enfin, je pense qu'elle vous a tout résumé sur sa story. Donc, euh, donc voilà, voilà. Et bien sûr que ce qu'elle a dit n'était pas approprié. Et comme elle vous l'a dit, elle s'est très très mal exprimée. Il faut que vous compreniez que mon rôle, ce n'est pas de juger les gens. Je ne suis personne pour juger les gens. Mon rôle, c'est de les accompagner et de leur expliquer quand ça va et quand ça va pas. Ce que là, je viens de faire avec Maëva. Je ne suis pas avec eux 24 heures sur 24. Et puis, ça reste des êtres humains et on leur demande d'être naturels sur leur réseau. Donc, j'ai pas envie de les téléguider. Mais je préfère être dans l'accompagnement, encore une fois, que d'être dans le jugement. Ce n'est pas mon rôle de juger les gens. Et surtout quand j'ai affaire à des gens qui acceptent de se remettre en question et qui acceptent d'écouter et de comprendre. Voilà, donc non, je ne jugerai pas Maëva, bien au contraire. Et je serai à côté d'elle, comme mes autres influenceurs. Ça sera pareil à chaque fois qu'ils auront un bad buzz ou un problème. Donc voilà, que ce soit clair au moins et qu'on vienne arrêter de m'insulter en me disant